Bonjour à tous, aujourd'hui on profite de cette superbe lumière d'automne pour découvrir l'Audi Q4 e-tron version 100% électrique. Alors là on a affaire au modèle intermédiaire qui s'appelle 40. Il y a 3 motorisations qui sont proposées avec des niveaux de puissance et puis des batteries qui peuvent avoir des capacités différentes. Là c'est le modèle intermédiaire, on dira le plus vendu en France. Et ce qu'on remarquera sur cette version 100% électrique du Q4, c'est que Audi, contrairement à Volkswagen, qui avec l'ID3, l'ID4 a pris le parti d'avoir une esthétique totalement différente, et bien Audi a conservé une ligne qui est relativement proche des modèles thermiques, malgré une structure qui est totalement différente, puisque là, la plateforme, c'est la plateforme du groupe dédiée 100% électrique. Ce qui distingue la version électrique des versions thermiques, c'est bien évidemment la calandre totalement fermée sur le modèle électrique. Alors aussi des feux avant à matrix LED, rien à voir avec le film, dont on peut choisir la signature lumineuse avec 4 modèles différents via l'écran tactile à bord. Quand on découvre de côté comme ça l'Audi Q4, on a le sentiment qu'il s'agit d'un SUV plutôt compact. En fait, il n'en est rien. Il mesure 4,59 m de long, mais il a des porte-à-faux extrêmement réduits, ce qui lui permet d'afficher un empattement de 2,76 m de long, et ça au bénéfice de l'habitabilité, on va le voir, et puis également de la capacité du coffre, puisque on a une malle arrière de 520 litres. Voilà, on va le découvrir, avec, chose pratique, un petit double fond pour transporter les câbles nécessaires à la recharge. Il n'y a pas tant de chevaux que ça sous le capot, 204 pour être précis et 210 Nm de couple. Aussi, on peut se demander pourquoi Audi a fait le choix sur notre version d'essai d'équiper l'auto de roues de 21 pouces et d'un châssis sport. Franchement, ça ne sert pas à grand chose, c'est même plutôt un handicap comme on le verra tout à l'heure. Ça aurait été bien, mais sur la version la plus puissante qui elle fait 299 chevaux. Le grand empattement, ça permet d'offrir des places arrière qui sont plutôt conséquentes, avec beaucoup de place aux jambes et puis une garde au toit qui sera suffisante pour des passagers, on va dire jusqu'à 1,90 m. Donc une vraie vocation familiale avec en fait 3 places, même si la place centrale est un tout petit peu moins confortable. Mais vous avez vu, vous avez un plancher complètement plat. À l'intérieur, la qualité des matériaux, je ne vais pas dire qu'elle est décevante, mais Audi avait beaucoup d'avance il y a quelques années et désormais, on va considérer que c'est rentré dans le rang. Et puis, la présentation, elle n'est pas tristouille, mais on a un tableau de bord qui reprend un peu le design de celui de l'Audi A3, alors que des concurrents, je pense en particulier au Kia EV6, ont fait le choix d'un tableau de bord beaucoup plus futuriste. En revanche, là, ce qui est plutôt pas mal, regardez, c'est le siège, enfin les sièges avant sur cette version S-Line, extrêmement confortable, réglable dans tous les sens, on est très bien assis. Pas mal de rangements à bord avec sous la console centrale où se trouve le bouton de démarrage et de sélection des vitesses, et bien de multiples rangements, en particulier pour un smartphone, et puis aussi, vous le voyez, des prises USB-C, c'est plutôt pas mal fait. Le tableau de bord digital n'a plus rien de surprenant. Bon, on peut le paramétrer, mais il n'y a pas une foule de choix. Il faut dire également qu'on a un système d'affichage tête haute, je ne sais pas si ça sort bien là, avec de la réalité augmentée, ça c'est assez pratique. Au milieu de la voiture, un grand écran pour l'infodivertissement, 11,6 pouces. C'est toujours un système comme désormais dans le groupe Volkswagen, vous voyez, qui fonctionne comme un smartphone. On peut accéder, tiens, je vais vous faire voir. Voilà, éclairage et visibilité. On peut accéder à des options plutôt rigolotes. Éclairage extérieur, signature lumineuse numérique, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Voilà, on peut changer la signature lumineuse des feux diurnes à l'avant. Ça devient de plus en plus courant. Le volant n'est pas rond, il a un plat en haut et un plat en bas. Et puis sur le côté, des commandes tactiles. Alors certes, on peut paramétrer beaucoup de choses, mais c'est vrai que c'est un peu sensible. Si on a des gros doigts, on va se retrouver, vous voyez, ici
j'effleure simplement et on va se balader dans les menus sans franchement le vouloir. Audi a eu la bonne idée de conserver des touches physiques pour la climatisation. En revanche, ce qui est moins bien et franchement mesquin, même vu le prix de la voiture, c'est que la pompe à chaleur est en option. Elle est facturée 1 160 € alors qu'elle est par exemple en série sur une Renault Zoé. En option également 1 025 € le système de sonorisation premium Sonos. Et on verra que tout ça, ça fait grimper la facture à des niveaux quand même assez élevés, dignes d'Audi, je serais tenté de dire. Si vous voulez vivre le grand frisson en voiture électrique, le Q4 e-tron, au moins dans cette version 40, est peut-être pas l'outil adapté, parce que vous voyez là, je suis accéléré à fond, donc on n'est pas collé au siège, les performances sont bonnes. La voiture affiche 0 à 100 en 8 secondes 5, c'est plutôt pas mal parce que l'engin pèse quand même 2 tonnes 100, mais il n'a rien de sportif. Voilà pourquoi on s'explique mal pourquoi Audi a équipé la voiture, en tout cas ce modèle, d'un châssis sport et puis de roues de 21 pouces. Ça sert pas à grand chose. Le défaut de ce châssis type Sport, c'est que même on a un petit bouton là, Select Drive, même si je me mets sur confort, on n'a pas de réglage de l'amortissement, donc il vaut mieux choisir. C'est pas que c'est inconfortable, mais vous voyez là, on est sur une route qui n'est pas lisse, et c'est vrai que sur les petites aspérités, ça percute, alors que si on prend l'option avec les roues de 20 pouces et la suspension pilotée, on a beaucoup plus de moelleux et de toute façon, la précision de conduite n'en pâtit pratiquement pas. 110 km/h en micro d'ambiance, sur voie rapide, désormais habituel, avec un niveau sonore. En moyenne de 65 décibels. La voiture est plutôt silencieuse, mais ce sont surtout les bruits de roulement qui remontent. Et j'imagine qu'avec avec des roues un peu plus petites et des pneus un peu moins larges, on gagnera encore 1 ou 2 décibels. Démonstration de la réalité augmentée. Vous voyez, le GPS me demande de tourner à droite pour aller recharger. Et dans le pare-brise, vous avez une flèche qui s'affiche. Là, vous la voyez peut-être, qui m'indique, voilà, elle va grossir, qu'il faut que je tourne à droite là. Et c'est vrai que c'est à la fois joli et surtout efficace. Consommation sur la fin du parcours d'essai qu'on vient de faire, environ une centaine de kilomètres, mais avec de la voie rapide, on est à 22,2 kWh. On va dire que sur route, en roulant normalement, on serait à une consommation un peu inférieure à 20 kWh. On serait aux alentours de 26-27 kWh à 130 km sur l'autoroute. Donc on va prendre comme base 20 kWh de consommation moyenne aux 100 km, ce qui, avec une batterie qui a une capacité de 76,6 kWh utile, on sera pas loin des 400 km d'autonomie qui ont été promis par Volkswagen. Bon, c'est plus évidemment en cycle normalisé, mais là on peut tabler. Allez, je vais vous dire 300 km sur autoroute, 400 km voire un peu plus lorsqu'on est sur route. Et puis si on est en ville, bon là on augmentera encore un petit peu l'autonomie, mais c'est vrai que ce genre de véhicule, on ne se base pas sur une autonomie essentiellement urbaine, même si un véhicule électrique a plus d'intérêt quand il est utilisé en ville, c'est vrai. Si, il y a un truc qui est très pénible sur cette voiture, je vous le démontre. Regardez, je suis en train de faire une marche arrière. Si je me lève un peu pour regarder ce qui se passe derrière, voilà, ça m'arrête la voiture. Vous décollez un petit peu les fesses du siège et la voiture s'arrête toute seule. Et ensuite, il faut carrément réenclencher la vitesse pour qu'on puisse reculer de nouveau. Ça, alors là, en matière de sécurité, c'est absolument zéro. Avec ce Q4 e-tron, Audi entend démocratiser un peu plus, avec des guillemets, démocratiser le véhicule électrique. Alors certes, la version 35, la moins chère, avec une petite batterie de 55 kWh, démarre, et moins puissante également, 170 chevaux, démarre à 42 800 €, mais cette version intermédiaire, 40, avec une batterie donc de plus grande capacité en propulsion de 204 chevaux,
elle commence à s'afficher déjà à 58 700 €. À titre de comparaison, on est au-dessus des tarifs du Kia EV6 qui propose des prestations presque équivalentes, voire même supérieures, avec une vitesse de charge pratiquement 2 fois plus rapide sur de la charge en courant continu. Donc ça reste cher, on bénéficie quand même de 2000 € de bonus écologique, mais vous avouerez que la facture ne permettra pas à tous les ménages français de rouler en Audi électrique dès demain. Si on voulait faire un raccourci un peu rapide, on pourrait qualifier cette Q4 e-tron de trop molle et trop dur. Vous allez me dire, il a perdu les pédales complètement. Non, non, trop molle parce que c'est vrai que la motorisation de 204 chevaux, même si elle est suffisante, n'offre pas les sensations qu'on attend d'un véhicule électrique haut de gamme aujourd'hui. Et puis trop dur parce que les jantes de 21 pouces et le châssis sport, c'est pas du tout adapté à ce style de véhicule, mais il y a une solution, je vous l'ai dit, c'est les 20 pouces et la suspension pilotée. En revanche, pour le reste, ce Q4 e-tron tient plutôt ses promesses, 400 km d'autonomie grâce à une consommation qui est somme toute mesurée, et puis un tarif d'accès qui n'est pas délirant, même si c'est vrai que ça reste cher. N'oublions pas que c'est une Audi.